J'ai dû me mettre à donner des cours particuliers le soir et le week-end pour gagner ma vie parce que j'avais plus d'argent de poche et j'avais à l'époque une copine qui me coûtait un petit peu cher. Et à un moment, je me retrouve chez les enfants d'Albert Cohen, qui est un gros producteur de comédie musicale. Un de ses enfants me dit « Stéphane, écoute, j'ai pas compris ce que tu viens de m'expliquer pour mon devoir de maths. Fais-moi mon exercice et tu seras quand même payé, on dira rien à mon père. » Je lui ai fait son exercice de maths, il a eu 17 ou 18. Je me suis dit, si tous les enfants pensent comme lui, on tient un business, on tient quelque chose. On va lancer un site qui va s'appeler faitmesdevoirs.com. Et donc, il y a eu un buzz dans le pays par rapport à faitmesdevoirs.com. Et j'avais 3 bons attachés de presse, qui étaient Valérie Pécresse, Nadine Morano et Xavier Darcos, qui étaient les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, qui allaient sur tous les plateaux de télé pour dire surtout n'allez pas sur faitmesdevoirs.com. Surtout quand il sortira le site, n'allez pas sur faitmesdevoirs.com. Ça a été même les meilleures publicités possibles puisque le jour où on a lancé le site, grâce à leur buzz, on a fait 1 million de visiteurs uniques en 3 heures. Et j'ai reçu beaucoup de pression de la part du gouvernement pour fermer ce site qui allait bouleverser un peu le pays. Directement, j'avais des gens qui étaient de ma famille qui étaient encore dans le système scolaire et les gens se sont fait convoquer par les doyens de leurs écoles et les doyens leur disaient, tu sais, fais attention, si le site il existe encore lundi, 3 absences, ça peut vite arriver dans notre école. Ah ouais, Fais attention quand tu sors de chez toi, tu pourrais te casser la jambe quoi. J'ai ouvert le site le jeudi, je l'ai fermé le vendredi à cause des pressions.